Jeudi dernier, en sortant de chez le ministre, la protection fonctionnelle est revenue sur le devant de la scène. C'est l'occasion pour nous de se rappeler de 2022, où nous avons déjà traité de ce dossier-là lors des élections professionnelles. Une ITGP Police l'a porté, l'a répété, vous l'a présenté. Et maintenant, il va avancer. Une introduction pour un sujet très important, la protection fonctionnelle. Pourquoi? Parce que de plus en plus sur le terrain, vous êtes blessé ou mis en cause dans votre action de police. On doit mieux vous protéger et aujourd'hui, malheureusement, l'employeur n'est pas au rendez-vous. Les policiers nous disaient, mais moi j'ai peur d'être victime, j'ai peur d'être mis en cause, parce que je sais que quand se met en route la machine judiciaire, il y a une autre machine qui se met aussi en route contre moi, c'est la machine administrative. Protection fonctionnelle est prévue par la loi, le Code général de la fonction publique, et il dit que l'employeur État doit protéger l'agent, le réparer si nécessaire. Premier écueil, le défaut de formation des agents, qu'ils soient les bénéficiaires ou ceux chargés de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle dans les services. Le rôle hiérarchique qui est potentiellement très aléatoire. Troisième écueil, les délais d'attribution de la protection fonctionnelle. Face à la mise en œuvre de ces revendications non exhaustives, il y a un élément essentiel, c'est l'outil statistique, qui manque aujourd'hui dans l'administration policière. Encore une fois, en matière juridique, et parce que face au risque judiciaire, il n'y a pas de temps à perdre pour les policiers, on va reparler de ce référé protection. Les honoraires qui sont bien trop faibles. Problématique des fautes personnelles, trop arbitrairement, trop abusivement imputées aux collègues par l'administration, qui pour ne pas payer les frais juridiques, donc d'avocats ou même les frais médicaux, eh bien va dire aux collègues, notamment lorsqu'ils sont mis en cause, mais aussi parfois quand ils sont victimes, qu'ils ont commis une faute personnelle. Tout d'abord, dès lors que la blessure arrive, dès que le policier est victime, eh bien c'est problématique de formulaire CITIS, les fameux triptyques, ce qu'on appelle. En termes de carrière, d'abord pour les policiers victimes. L'augmentation des agressions et donc des blessures dans les rangs des policiers conduisent à une forme de banalisation dans l'esprit de nos autorités. D'abord, à l'ITGP, on revendique la création d'un barème. Tout d'abord, le manque de soutien hiérarchique, ou en tout cas, elles sont trop aléatoires. Eh bien, on peut commencer par exemple avec cet accompagnement de proximité, intégré dans les critères de l'indemnité de responsabilité et de performance des chefs de service, des critères managériaux, d'obligation de participation active à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Eh bien, tout d'abord, intégrer les accidents corporels de la circulation du fait d'un manquement d'un tiers, notamment lors de la prise en charge d'un véhicule par des policiers, et en tout cas, pour tout refus de tempérer ayant engendré un accident corporel de la circulation pour lesquels les policiers sont victimes. Bien, UTGP, nous ne lâcherons rien, et de fait, parce que nous sommes ambitieux, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous avons une ambition pour les 4 années à venir, durant ce mandat, et bien, c'est d'intégrer le Parlement dans la protection générale du policier et dans sa protection fonctionnelle. Comment? En travaillant à l'élaboration d'une proposition de loi. Oui. Alors, comme vous venez de le voir, ce dossier est un dossier UTGP Police. Nous le maîtrisons, nous l'avons travaillé, et nous espérons bien le faire aboutir dans les délais annoncés par le ministre, à savoir mi-septembre 2023.